Les femmes modernes. Pourquoi les hommes ont du mal un petit peu avec les femmes modernes? On va voir là 10 raisons. Sur YouTube, on trouve beaucoup de vidéos. Pourquoi les hommes ils fuient les femmes modernes avec peut-être des adolescents ou des mecs qui en ont gros la patate, qui font des vidéos à visage caché et qui disent des saloperies. C'est pas l'idée ici. Mais on va essayer quand même de réfléchir sur la femme moderne. La femme moderne par opposition, on va dire, à la femme traditionnelle. On pourrait parler de femme progressiste. Progressiste, bien sûr, il y a le mot progrès, mais c'est pas que du progrès. Tu vois, dans le progressisme, il y a aussi des choses aberrantes, de la folie. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de réfléchir. Beaucoup d'hommes aujourd'hui ne veulent pas s'engager avec une femme moderne et on voit que ça crée beaucoup de problèmes. On voit que les relations hommes-femmes sont vraiment calamiteuses, que c'est très très compliqué, que les hommes c'est la misère affective et sexuelle et que les femmes sont très, on va dire, revendicatives, elles se donnent beaucoup, elles veulent être fortes, indépendantes, tout ça et malgré ça elles disent mais pourquoi ça marche pas, je fais tout bien. Ben, peut-être parce que ça marche pas comme ça. Les hommes, eux, ils ont très peur aujourd'hui à la moindre chose, bah, la femme les quitte, elle part avec les enfants, en plus ils doivent payer une pension et elle lui prend les enfants, ou un divorce, il perd la moitié de sa fortune, parce que ça marche encore, on va dire, comme autrefois. S'il y a un divorce, dans 80 ou 90% des cas, c'est la femme qui a la garde des enfants, à moins qu'elle soit droguée, etc., à moins que ce soit le pire cassos de la terre, c'est toujours elle qui aura les gosses. Et au niveau du divorce, ça reste encore que beaucoup de divorces se terminent par ils payent une pension. Ils payent une pension ou alors elle part avec la moitié des biens. Les hommes ont peur de ça aujourd'hui. Ils ont très peur parce que les femmes ont ce pouvoir sur eux. Très facilement, elles peuvent avoir la moitié de la maison, même si c'est lui qui a tout mis, les enfants, etc. Il suffit que finalement, elles décident de trouver un autre mec. Elle décide elle se baise un autre mec, elle déconne complet et elle part avec tout. Donc c'est pour ça aussi que les hommes ont très peur de ça. Alors la première chose qui fait que, mais ça je vais vous dire, nous les hommes on est ramenés à la réalité par le fait que nous on va draguer. On va draguer, on parle à des femmes, on prend des râteaux, ça pondère, on se rend compte. La femme ne va pas draguer, la femme est assez passive et il y a des gens qui viennent lui parler. Il y en a même tellement qui viennent leur parler qu'elles disent « On me harcèle, c'est chiant tous ces hommes qui viennent te voir. » Alors, si tu es un homme, tu vas voir personne, il ne se passe rien, mais les femmes te disent « Vous venez trop nous voir. » Donc du coup, à force de se dire « Je suis trop sollicité », elles deviennent hyper exigeantes. Puisque je suis trop sollicité, je vais vouloir le prince, le roi, voilà. Donc elles veulent un partenaire parfait, alors qu'elles-mêmes, elles ne le sont pas. Je veux dire, ça crée des distorsions où tu as des filles pas forcément très intelligentes, pas forcément très mignonnes, qui en viennent à mettre des râteaux à des mecs intelligents et mignons. Parce que c'est pas tout à fait mon genre, ou parce que, tu vois. Et donc du coup, on a une super exigence qui vient aussi des séries télé, des attentes irréalistes des séries télé. Elles regardent des séries télé et du coup, elles pensent que l'histoire d'amour doit être comme ci, comme ça, que n'importe qui a droit à son millionnaire, qui aime le BDSM en secret, etc. Et toi, tu es un homme de la vraie vie, tu es là, tu pètes les plombs. Alors tu pourrais dire, mais les hommes, c'est pareil. Si tu veux, les hommes, ça pourrait être pareil dans un monde équilibré, sauf que ça l'est pas, parce que quand tu es un homme, si tu fais rien, il se passe rien. Donc soit tu fais rien, soit tu fais. Et quand tu fais, tu vois que des fois, tu vas même parler à des filles qui sont moins bien que toi et ça marche pas quand même. Alors tu rabats un peu ton caquet. Moi, c'est comme ça que je me suis mis dans le game. C'est qu'à un moment, pour baiser, je devais coucher avec des filles qui étaient soit, voilà, qui me plaisaient même pas vraiment. Ou alors, si je couchais avec des filles qui me plaisaient vraiment, j'en avais touché 3 dans ma vie à 20 ans. Alors, c'était vraiment compliqué. Après, je me suis mis au game et là, je suis passé devant la file d'attente de tous les autres mecs. Mais pour un mec normal, il a l'impression qu'il faut être extraordinaire pour avoir une fille normale. Le problème aussi, ce qui est reproché aux femmes modernes, c'est qu'il y a beaucoup une vie sur les réseaux sociaux. Il y a la vie de l'image, les téléphones, réseaux, etc. Il y a leur vie sur les réseaux. Et puis il y a la vraie vie. Sauf que peut-être qu'elles pensent que ce qu'elles disent sur les réseaux ou les photos qu'elles mettent sur les réseaux, ça compte pas dans la vraie vie. Et je suis d'accord que ça devrait pas compter. Mais des fois, ça compte quand même.
quand tu la vois qui mitonne ou qui se la pète ou qui pose à poil sur les réseaux, ça te donne envie de réfléchir pour savoir si tu veux ou pas être avec elle. Je dis pas qu'il faut pas, moi je m'en fous, même si ma copine elle posait nue, je m'en fous, mais je sais qu'il y a des mecs, ça va les bloquer. Et est-ce qu'on peut leur donner tort? Bah ça dépend pour chacun, on peut pas dire il a tort, il a raison, on peut pas leur donner tort, on peut pas leur donner 100% raison non plus, mais c'est comme ça. C'est juste que dire les mecs s'il est gêné par ça c'est sa faute, pas forcément. 3, elle manque d'indépendance, parce que malgré tout ce que j'ai dit, tout le pouvoir qu'on peut voir, sexuel en tout cas, qu'ont les femmes modernes, c'est pour ça que tu en arrives à des annonces. Moi, je me suis perdu sur un site d'escorte pour un article. Là, je voulais faire un article sur les différents massages érotiques qui existaient. Du coup, je suis allé voir ça et je suis tombé sur des annonces d'escorte. Oh, c'est une femme 50 ans avec le bide pas belle, qui dit moi je te soumets, tu viens chez moi je te soumets, tu me touches pas, non pas de rapport sexuel, tu viens chez moi et c'est 200 € de l'heure. Et comment on en arrive là? Tu vois, c'est chaud. Donc vraiment, j'ai décrit vraiment une femme qui utilise sa sexualité aujourd'hui, le pouvoir qu'elle peut avoir sur les hommes, même si elle n'est pas extraordinairement belle. Et ben malgré ça, beaucoup de femmes vont finalement manquer d'indépendance affective. C'est-à-dire qu'elles vont dire, je rencontre tellement pas souvent un mec qui me plaît, de temps en temps elles vont péter un plomb sur un mec, on ne sait pas trop pourquoi lui. Ah il est trop beau, il est trop ci, il est trop ça, il a une moto, il a les yeux bleus, il est grand, je sais pas quoi. Et d'un coup, elles vont oublier tout le reste, il n'y a plus que lui qui va compter, elle va dire, je suis malheureuse parce que ce gars-là, il veut pas de moi. Il y a 150 mecs qui sont même des fois mieux que ce gars-là, qui voudraient d'elle, mais elles deviennent trop vite accros à un homme parce que à côté de ça, beaucoup de ces femmes qui passent leur temps à faire semblant d'avoir une vie riche, d'avoir plein d'amis sur Instagram, à côté, elles ont une vie assez vide en réalité. Et c'est assez malheureux. Et c'est ce qui fait que quand il y a un homme qui rentre dans leur vie, tout de suite elles s'y accrochent. Alors qu'il faudrait qu'elles aient une vie épanouissante, je sais pas, petites ambitions, petits sports, les copines, voilà, la famille. Et du coup, bah, quand un homme rentre dans sa vie, il rentre à une vitesse normale. C'est pas ah j'ai rencontré un homme, tout de suite c'est lui pour la vie, tu vois, c'est pas équilibré ça. Alors aujourd'hui les femmes modernes, beaucoup veulent pas d'enfants par exemple, c'est le discours en tout cas très néo-féministe. Je veux pas d'enfants parce que je veux garder mon corps, je veux profiter de mon corps, je veux être belle, profiter de mon corps de femme. Du coup elles veulent pas d'enfants et j'avais vu une interview là d'une féministe, une ancienne féministe qui disait comment le féminisme a gâché ma vie. Et elle disait que par féminisme, elle s'est fait avorter et que finalement, elle l'a très mal vécu. Que par féminisme, elle disait qu'elle ne voulait pas d'enfants et que maintenant qu'elle a plus de 30 ans, elle en voudrait. Elle regrette de ne pas en avoir eu. Il y a beaucoup d'hommes qui sont gênés par le fait qu'elle ait avorté, etc. etc., etc. Et là encore, on n'est pas pour dire est-ce qu'ils ont tort, est-ce qu'ils ont raison. C'est chacun. Moi, par exemple, une femme qui ne voudrait pas d'enfants, bah, je ne vais pas me mettre en couple avec, tu vois. Moi, je veux des enfants, si elle ne veut pas d'enfants, c'est très bien pour elle, mais c'est pas pour moi, tu vois. Donc, tu vois, elles sont beaucoup obsédées par leur apparence, elles veulent suivre la mode, les tendances, les priorités superficielles, un petit peu, pour rejoindre sur les réseaux. Et très, très sensibles, très hypersensibles. Tu vois, elles se mettent en colère pour des choses sans importance. Elles vont s'offusquer trop facilement, sortir les choses de leur contexte. Ah, t'as dit ça, ça veut dire que tu n'aimes pas les personnes en surpoids, ça veut dire que tu es raciste, ça veut dire que tu es ci, que tu es ça. J'ai rien dit. La fille, elle part dans des combats écologistes, racistes, etc. T'as rien dit. Elle part en couille. Donc, voilà. Le problème, en fait, les femmes modernes aujourd'hui, c'est que elles veulent tous les avantages dans la société, tout en nous rappelant toujours qu'elles ont leurs règles, que c'est dur, en te sortant des distorsions, genre l'écart salarial, c'est un drame, les hommes gagnent plus que les femmes. Moi, j'ai jamais gagné plus qu'une femme à job égal, j'ai jamais gagné plus qu'une femme, donc je ne sais pas d'où ça sort. Ça sort du fait que les 10 premières personnes les plus riches de France sont des hommes, ce qui ne me concerne pas parce que ce n'est pas mes potes. Et donc en fait on fait des statistiques à partir de ça, sont toutes faussées, et soi-disant les femmes gagnent moins que les hommes. Mais à travail égal, il y a des grilles salariales.
Tu vois, elles gagnent pareil à travail égal. Donc ça, mais la doxa leur est acquise, c'est-à-dire que ça a beau être faux, c'est répéter, 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 répéter. Et l'homme qui est quand même, qui veut pour la paix des ménages, et qui veut baiser aussi, est toujours d'accord. Qui dit ah oui ma pauvre, ah oui machin. Et donc il cède, ah oui, ah oui, ah oui. Et c'est pas que les femmes vont gagner plus, hein, c'est que les hommes vont gagner moins. Mais ça, la société nous baise avec ça, mais personne est d'accord pour mettre les responsabilités aux bons endroits. Et du coup, elle se plaigne encore. Et du coup, l'homme, il cède. Et plus l'homme cède, moins il est respecté. D'accord? Et moins il est respecté, plus il est diabolisé. Et on en arrive aujourd'hui à tout est la faute de l'homme, les hommes c'est les méchants, les hommes c'est les monstres, les hommes c'est ci, les hommes c'est ça. Comment on en arrive là? Alors qu'on aime les femmes, qu'on fait tout pour qu'elles soient heureuses, pour que, voilà, on en arrive à ça, quoi, à ça. 5e point, elles sont beaucoup dans le combat féministe. Mais féministe extrême, hein, on n'est plus dans le féminisme où moi je suis d'accord, hein, égalité le droit de vote, égalité salariale, à travail égal, la même grille salariale, je suis d'accord. Tout le monde est d'accord en fait pour ça. L'égalité sexuelle, si elle veut baiser, elle baise, on s'en fiche. L'égalité tant que la nature le permet en fait, bien sûr. Parce qu'il y a des avantages à être un homme, il y a des avantages à être une femme. Je sais pas, par exemple, tu es une femme, tu peux raconter des conneries toute la journée, tu ne prendras jamais un point dans la gueule. Très rarement. T'es un homme, le moindre truc, bam! Parce que les mecs, c'est comme ça. Ils frappent pas les femmes. Et ils ont raison. Et je demande pas que ça soit égalité là-dessus. Mais il faut rester sur l'égalité, tu vois. Et souvent, à 30 ans, après avoir été militante, machin, truc, bidule, alors il y a celles qui sont lesbiennes, etc., qui ont vraiment un intérêt à ce militantisme féministe, mais celles qui sont hétéro, normales, et qui pensent que parce qu'elles sont mal dans leur peau à l'adolescence, c'est la faute des hommes, c'est la faute du patriarcat, c'est la faute de tout le monde, il faut changer de sexe, j'en sais rien. Elles partent dans tous les sens, parce qu'à l'adolescence c'est comme ça, t'es mal dans ta peau, j'ai été mal dans ma peau, beaucoup de femmes ont été mal dans leur peau, et c'est facile quand la société te désigne un responsable, c'est l'homme. Donc du coup tu rentres dans un combat, parce que c'est l'homme, mais en fait c'est pas l'homme, mais c'est l'homme. Et du coup, à 30 ans, tu t'aperçois que tu as raté quelque chose. Moi, ce que je voudrais, c'est le respect entre les sexes, bien sûr, l'égalité entre les sexes, mais chacun peut garder ses avantages. Tu vois, si les femmes veulent garder quelques avantages, pourquoi pas, mais qu'elles ne viennent pas enlever les avantages de l'homme. Et la malhonnêteté intellectuelle de dire tous les hommes sont ci, tous les hommes sont ça, alors que les principaux salopards, c'est soit les très très riches qui ont le pouvoir, soit des gens qui n'ont pas la même culture vis-à-vis de la femme et qui vivent en France et qui n'ont pas la même culture de la femme et qui du coup traitent la femme comme on la traite dans leur culture et du coup ça crée des problèmes avec les femmes qui ont une autre culture. Et du coup là, mais comme on ne veut pas stigmatiser, on dit c'est la faute de tous les hommes. Le jour où on fera preuve de plus d'honnêteté, là on pourra en parler et faire avancer les choses proprement. Là on est dans des stigmatisations, des généralisations. Et du coup, les femmes détestent tous les hommes ils ne savent plus quoi faire pour être aimés par les femmes, ils vont finir par les détester aussi, ce n'est qu'une question de temps. J'ai vu qu'aux États-Unis, il y avait des réactions, il y a eu une marque de bière qui a fait une promotion LGBT à outrance, elle s'est pris un stop de la part des consommateurs, les consommateurs ont arrêté de l'acheter, elle a perdu 10% en bourse, c'est-à-dire quelques milliards de dollars. Ça les a calmés avec leur propagande. C'est-à-dire que moi, franchement, qu'une personne soit homo, machin, je m'en fiche. Clairement, je ne vais pas lui donner un travail exprès parce qu'elle est homo, mais je ne vais pas ne pas lui donner un travail parce qu'elle est homo. Je m'en fiche. Au sens pur, je m'en fiche. Ça n'a aucune incidence. Cependant, me dire qu'il faut favoriser, on entend tout le temps parler et faire croire que tous les maux de la société, ça vient du fait que tu n'es pas dans le bon sexe. Quand j'étais mal dans ma peau, il aurait fallu que je devienne une femme alors. Tu vois, est-ce que j'aurais été plus heureux? Parce que maintenant, on voit des personnes transgenres qui veulent revenir au début. Parce que c'est peut-être pas, pour tout le monde en tout cas, le fond du problème. Et franchement, un jour on y arrivera, mais ça va trop loin en fait. Trop loin, trop vite. Le 6e point, c'est que beaucoup de femmes ont du mal à avoir de la conversation avec les hommes, tu vois, à être vraiment intéressantes et pensées par elles-mêmes. Moi, je veux dire, le nombre de femmes à qui je parle, leur seul discours, c'est l'égalité homme-femme, le climat, le Covid, Ok, mais dans tout ça, tu entends le discours de la télé.
Tu entends le discours, tu n'entends pas leur pensée en fait. Elles croient que c'est leur pensée, mais là, sur ça, je suis d'accord que les hommes, c'est aussi pareil. Beaucoup d'hommes, c'est ça aussi. Quand tu parles avec eux, c'est un vide, parce qu'il y a quelque chose devant leur conscience qui est, je répète le discours qu'on m'a inculqué, je répète ce qu'on m'apprend depuis l'école, je répète des phrases toutes faites, je répète un certain champ lexical qui n'est pas à moi, mais qu'on m'a mis. Et c'est pratique parce que tu as l'impression d'appartenir à un groupe, tu as l'impression que c'est comme ça que tu seras aimé, accepté, etc. Mais en fait, ce n'est pas ta pensée. Tu crois que c'est ta pensée et ça te paraît faire sens, mais si tu grattais un peu le vernis, tu verrais peut-être des incohérences et tu pourrais te dire, est-ce que je pense vraiment ça? Est-ce que c'est possible? Non, les gens, souvent, c'est j'absorbe, je répète et je dis que c'est moi qui pense. Et c'est comme ça que, par exemple, les démocraties te font voter qui elles veulent. Même le pire des salopards est élu parce que la télé te dit « un tel est un génie, il va nous sauver ». Les gens répètent « il est un génie, il va nous sauver ». Et ils votent la personne que la télé a décidé. Sauf que la télé est détenue par les milliardaires, les oligarques du pays, d'accord? Les oligarques, c'est pas que en Russie, c'est en France aussi. Les oligarques détiennent la télé fait élire le président obéit donc aux oligarques qui l'ont fait élire. Donc il donne le monopole de vendre des téléphones, le monopole de la SNCF, le monopole de ci. Du coup, les oligarques deviennent encore plus riches, peuvent encore plus t'influencer par la télé, faire élire qui ils veulent, en te faisant croire que c'est toi qui votes, et baiser le peuple. Comme ça que les riches sont de plus en plus riches, et nous, les dindons, de plus en plus les dindons. Donc ça, il faut quand même le comprendre. Et la seule manière de casser le cercle vicieux, c'est de vraiment penser par soi-même. Et je vois quand même plus d'hommes que de femmes qui le font, et toutes celles qui le font, bravo. 7, peu de maturité émotionnelle. Alors ça, c'est vraiment, les hommes reprochent beaucoup aux femmes modernes de ne pas arriver à gérer leurs émotions de manière adulte, tu vois. Par exemple, on va leur conseiller d'être chiante pour séduire, faire du chantage affectif, faire du ci, faire du ça. Tu vois, elles veulent l'égalité, mais dès que c'est la panique, hop, on se retranche derrière les armes des femmes, c'est-à-dire les émotions, la culpabilisation, voilà. Et donc, en fait, ça va pas, tu vois, ça va pas. Et moi, je serais pour que les hommes soient dans leur énergie masculine et les femmes dans leur énergie féminine. Et le monde tournerait beaucoup plus rond. Bien sûr, en ayant chacun, bien sûr, les femmes ont le droit de travailler, ont le droit de voter, ont le droit de ci, ont le droit de gagner. Pareil, bien sûr. Mais chacun dans son énergie féminine. D'ailleurs, les femmes qui n'essayent pas d'être des mecs, qui n'essayent pas d'être des bonhommes ou qui ne sont pas perdus par la propagande féministe, tirent quand même aussi leur épingle du jeu, hein, du fait que toutes les autres répètent et font tout dans la même chose. 8. Souvent, les femmes modernes, donc pour être masculines, hein, pour prendre leur revanche sur des années de patriarcat, machin, moi j'ai fait souffrir personne, aucune femme, mais c'est pas grave, soi-disant mon grand-père non plus, il traitait bien ma grand-mère, mais c'est pas grave, on doit quand même me punir, on doit quand même punir le patriarcat. Donc tu vois, elles vont souvent manquer de respect aux hommes. Ça, c'est un truc, moi, que je serais jamais resté avec une fille qui ferait ça, mais je l'ai vu dans beaucoup de couples, notamment avec mon ex. Sa sœur, elle parlait comme ça à son mec, c'était un scandale. Lui, il est nul, mais lui, c'est un mou. Mais lui, allez, bouge-toi. Tu vois, les femmes qui parlent comme ça au mec, il y en a beaucoup. Et elles trouvent sa classe, tu vois, cette espèce d'agressivité envers l'homme. C'est ça, comme s'il l'avait oppressé personnellement pendant des millénaires. Et le mec, il va obéir souvent, il va rester bien soumis, bien sage. Et du coup, elle va de moins en moins le respecter. Et lui, il pense que c'est bien comme dynamique. Et elle va moins le respecter, elle va finir par le tromper, par le quitter, etc. Et il ne comprendra pas pourquoi. Parce qu'il a été gentil, il a été doux, il a accepté ça. 9. Alors aujourd'hui, les femmes modernes, souvent, elles ont une carrière prenante, financièrement autonome, etc. Et ça, franchement, je trouve que c'est bien. C'est bien que les femmes aient les mêmes droits et le même travail, le même salaire, je l'ai déjà dit assez. Et le fait que je sois obligé de le répéter autant, pour faire une vidéo là-dessus, c'est déjà signe que la société est malade. Hein. Parce que je sais qu'au moindre mot de travers, j'ai 15 féministes qui vont venir m'insulter. Mais c'est pas grave, au pire. Mais le truc, c'est que souvent, l'ambition va prendre le pas sur la vie de couple.
Alors, par exemple, je vais être médecin, je vais être échelon temps, alors du coup je vais faire 3 gardes par semaine, puis ensuite je veux pas d'enfant parce que ça voudrait dire que je vais m'arrêter 9 mois, c'est pas bon pour mes échelons, c'est pas bon pour ma carrière. Et au final, elle bosse, elle cravache, il y a 2 fois plus de travailleurs pour la société. Avant il y avait que les hommes, maintenant il y a les hommes et les femmes. Et donc il y a 2 fois plus de travailleurs, la société elle est contente. Les hommes, bah, ils sont ni contents ni pas contents, ils ont des collègues femmes, mais du coup elles veulent plus d'enfants, du coup, du coup en couple elles sont moins là, et du coup ça crée des problèmes dans la famille, tu vois. Et en 10, eh bien souvent, enfin moi j'ai dragué pas mal de femmes, j'étais en couple pas mal aussi, et certaines, quand tu creuses un peu, elles te disent, ben ok, j'ai 25 ans, j'ai 27 ans, j'ai déjà avorté une fois. Ou alors, bah oui, mais j'ai déjà un enfant, je suis mère célibataire. Et le problème, c'est qu'on a tous le droit, bien sûr, de faire des erreurs, et c'est pas le souci. Mais le souci, c'est quand tu demandes à un mec qui, lui, a pas fait ce genre d'erreur, d'assumer. Il y a des mecs qui accepteront, et il y a des mecs qui voudront pas. Et tu pourras pas leur en vouloir, en fait. Et le problème, par exemple, là, c'est que leur ex sera toujours dans leur vie. S'il y a un enfant, si elle est mère célibataire, l'ex, il est toujours dans leur vie. Et ça, c'est aussi... moi, j'avais quitté une fille aussi pour ça. C'est qu'on était ensemble depuis quelques mois, et un jour, je la vois sextoter avec un de ses plans cul. Alors, elle envoyait des photos d'elle à poil, puis lui, il envoyait des photos de sa bite. Et je lui dis, mais tu fais quoi? Ah non, mais c'est mon ex, c'est juste pour le faire bander, ça m'amuse, mais je ne vais pas le revoir. Normal, quoi. Et le gars était en couple aussi. Et bon, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a quand même pas mal de red flags, et le truc, c'est qu'il n'y a plus de limites, il n'y a plus de repères, il y a des problèmes, tout part en couille, on est censé tout accepter, sinon on est des gros misogynes, alors que pas du tout. Et c'est ce qui fait aussi que l'homme est démuni, l'homme a beaucoup à perdre, face à une femme moderne qui a plus de limites et qui a encore tous les avantages. Donc elle peut faire des conneries et encore avoir tous les avantages, alors que l'homme doit payer les conneries. Si elle fait, par exemple, j'ai déjà donné cet exemple, il se marie avec une meuf, elle le quitte, elle part avec la moitié de la pension si elle veut. Alors que c'est juste elle, par exemple, qui s'est mariée, puis ensuite qui a décidé que c'était fini. Qui a décidé comme ça qu'elle l'aime plus, ou qui a décidé... Et du coup, bah, c'est un énorme... enjeu pour un homme de se marier ou de faire un enfant de nos jours, où elle peut décider à tout moment de partir. Et c'est pour ça que souvent les hommes, à partir d'un certain âge, ok, au début ils sont excités par les femmes progressistes, elles sont bi, elles font des plans à 3, c'est cool, mais au bout d'un moment ils vont chercher des femmes plus traditionnelles pour faire leur famille. Et laisser penser que c'est sans risque pour la femme de suivre le diktat des médias hyper féministes, c'est aussi assez malhonnête, parce qu'il y en a beaucoup qui le payent. Prenez votre fiche sur les red flags féminins, tous les red flags desquels vous méfiez chez une femme, prenez lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Faites-moi savoir quel retour vous avez sur cette vidéo. Bien sûr, j'aime les femmes, bien sûr, toutes les femmes ne sont pas comme ça, et bien sûr, cette vidéo est autant pour les hommes pour se méfier, pour commenter, pour venir donner leur avis, mais aussi pour les femmes, pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.